Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, moi je vous retrouve en ce début d'année. Déjà tous mes bons voeux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Surtout prenez soin de vous, la santé c'est la priorité. Et puis voilà, tous les projets que vous avez envie de réaliser, ben voilà, j'espère que tout se passera comme vous voudrez. Donc nous cette année, on va continuer une année gourmande, festive, remplie de saveurs bien évidemment. Donc on va démarrer l'année 2023 avec la brioche. Donc moi pour la brioche, il va me falloir 250 g de lait, 20 g de levure de boulangerie fraîche, c'est meilleur, ça lève mieux, 80 g de sucre en poudre, une pincée de vanille au pédélice, 2 œufs plus un œuf pour la dorure, 125 g de beurre doux. Alors le beurre, très important, ne prenez pas surtout du beurre à la fleur de sel. Pourquoi? Parce que les cristaux peuvent empêcher la levée de la brioche. Donc ça, c'est important. 500 g de farine type 55 pour une meilleure aération de la pâte et une pincée de sel rose. Donc bien sûr, on va démarrer bien sûr cette recette avec le cookit. Donc le cookit qui est juste à côté, on baisse la caméra, c'est parti. Donc là, du coup, je vais l'utiliser, bien sûr, en mode manuel. Donc là, je vais insérer mon couteau. Le couteau de base, c'est ce qui va servir de pétrin pour tout ce qui est pâte, que ce soit pâte feuilletée, pâte à tarte, pâte à brioche. Donc j'insère mon couteau directement dedans. Donc je vais mettre mes 250 g de lait. Je vais ajouter à ça 20 g de levure fraîche. Donc ça, vous en trouvez partout, hein, pas de souci. Je rajoute 80 g de sucre. Et je mets une pincée de vanille de Madagascar. Et donc, je vais faire chauffer le tout pendant 6 minutes. Donc, je vais en mode manuel directement. Je choisis donc mon accessoire. Donc là, c'est le couteau. Donc là, vous programmez directement le temps. Donc là, je mets 6 minutes. Voilà. Vous sélectionnez la température 37 degrés et la vitesse à vitesse 2. Et vous faites démarrer. Et donc, ça va bien mélanger les ingrédients avec la levure. Et c'est important de faire chauffer la levure après pour pétrir. C'est nettement mieux. Alors, mes 6 minutes sont passées. Donc, ça a bien chauffé le lait, la levure avec le sucre et la vanille. Donc, maintenant, je vais rajouter le beurre. Donc, comme je vous ai dit, 125 g de beurre doux. Donc, surtout, prenez du beurre à 80%, minimum 80% de teneur en beurre, voire plus. Pour une meilleure brioche, bien évidemment, les beurres premier prix ne sont pas assez riches en beurre. Et à côté de ça, vous mettez 2 œufs. Et on pétrit. On fait chauffer à nouveau 3 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Donc, je programme toujours en manuel. Je suis toujours sur mon mode manuel. Et vous faites démarrer. L'étape est terminée. Maintenant, je rajoute 500 g de farine. Donc, surtout la type 55, très important. Une pincée de sel rose. Donc, vous faites 3-4 tours, parce que le sel est très important. L'idéal, c'est 5 g. 5 g pour 500 g de farine. Et là, 4 minutes 30, vous réglez. Donc, toujours pareil en mode manuel. Et là, vous allez mettre à vitesse 11. Donc là, pour le pétrissage. Hop, et vous démarrez. Donc, le pétrissage est terminé. Vous retirez le couvercle. Donc, ça, vous voyez, c'est super pratique. Vous retirez la cuve. Donc là, vous pouvez retirer votre couteau. Vous enlevez bien sûr tout l'excès de pâte dessus. C'est super pratique. Comme ça, vous ne perdez rien. Et donc après, très important, vous allez mettre votre pâte à brioche dans un plat en verre. Pourquoi un plat en verre? Un plat en verre, ça va beaucoup mieux lever pour tout ce qui est pâte. Donc, hop.
Et on va laisser lever pendant 1h30 à température ambiante. Donc surtout pas de plat en plastique. Plat en verre, c'est nettement mieux. Et le fait d'enlever les couteaux, vous ne perdez rien du tout. C'est ça qui est génial. Vous voyez, vous pouvez bien racler à l'intérieur. C'est top. Après, pour le nettoyage, petite brosse, produit vaisselle. Vous pouvez aussi mettre de l'eau chaude et mixer 10 secondes à vitesse 18. Ça nettoie très bien votre bol. Donc voilà notre pâte. Alors, moi je mets un petit peu de farine dessus. Vous pouvez déjà la modeler un petit peu. Si vous avez un poêle, une cheminée, vous pouvez bien sûr mettre sur le poêle, hein, à côté de la cheminée, c'est encore mieux, hein, ça va lever encore plus. Voilà. Vous farinez un petit peu. Ça vous permet déjà de créer votre pâte à brioche. Voilà. Vous mettez donc un film alimentaire sur votre plat en verre et vous laissez lever 1h30 à température ambiante. Alors surtout pas de courant d'air, on n'ouvre pas les fenêtres. Ça c'est super important. Nous revoilà après les 1h30 de pause. Donc vous allez voir que la pâte a bien gonflé. Donc pas de souci. Donc vous voyez hein, la hauteur de la pâte dans le saladier en verre tout simplement. Donc que j'avais filmé. Donc surtout on n'ouvre pas les portes. On fait bien attention à l'air quand on laisse lever une pâte. Donc maintenant on va la dégazer. Donc la dégazer c'est tout simplement enlever l'air. Donc là vous prenez un petit peu de farine. Voilà, et vous voyez, on va dégazer. Donc, elle redescend, c'est normal. Donc, on va la sortir du plat et on va la façonner. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu de farine. Alors, moi, je fais un rouleau, tout simplement comme ça. Et après, en fait, je vais faire des pâtons. Elle est vraiment super souple. Impeccable. Donc là, vous allez faire des pâtons. Donc selon le moule que vous prenez. Moi, vous voyez, j'ai pris un moule à manquer, tout simplement. Allez, 4, 5, allez, 7 pâtons. Donc après, vous pourriez faire aussi des brioches individuelles, bien évidemment, si vous voulez. Après, au choix de chacun. Donc là, vous modelez le pâton. Alors en fait, le but, c'est toujours, vous voyez, glisser par en dessous. On tire et on glisse par en dessous. De façon, en fait, à faire un nœud en dessous. Vous voyez? Et celui-là, je le mets donc au milieu de mon moule. Et je fais pareil avec les autres. Donc bien fariné. Donc voilà, vous serrez bien vos pâtons et vous les mettez tout autour dans votre moule. Voilà, on serre bien. N'hésitez pas à bien fariner. C'est important. Et on va laisser relever pendant 1 heure dans le plat. Alors, bien évidemment, j'ai prévu mes petites fèves. Donc, j'en cache une dans celui-là. Ce qui va vous faire la brioche des rois, tout simplement. Hop là. Donc, pareil, on tourne. On met dedans une petite fève encore. Allez hop, on la cache. Qui sera le roi de cette galette.
de cette première galette de l'année. Voilà. Et voilà. Et donc, vous voyez, c'est dans notre plat. Et donc là, on laisse lever pendant 1 heure. Alors, notre brioche a levé pendant 1 heure dans le moule. Donc là, je prends mon jaune d'œuf. Alors, moi, je bats l'œuf entier. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, on va bien badigeonner partout pour le mettre au four. Donc là, j'ai badigeonné mon jaune d'œuf. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des petits grains de sucre, sucre à chouquette. Donc, vous faites bien chauffer votre four à 200 degrés. On va le mettre 10 minutes à 200 degrés pour qu'il y ait une belle poussée. Et après, 15 minutes à 180 degrés. Et après, bien sûr, vous la laissez un petit peu refroidir avant de la déguster. On peut mettre également un petit peu de pralin en poudre, si vous voulez, dessus. Au choix de chacun, comme on pourrait également mettre bien évidemment des pépites de chocolat. Allez, c'est parti, au four, 10 minutes à 200, 15 minutes à 180. Notre brioche est cuite, on va la sortir du four. Regardez, elle est magnifique, donc 10 minutes à 200 et 15 minutes à 180 pour bien lever. Donc là, bien sûr, vous attendez qu'elle refroidisse un petit peu avant de la démouler. Et puis, bien sûr, après, il n'y a plus qu'à déguster. Et qui sera le roi? Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En haut à droite, vous pouvez vous abonner directement et vous avez toute la liste d'ingrédients pour refaire cette magnifique brioche. Bonne journée!